Que Dieu vous bénisse. Je voulais revenir sur un thème que j'avais fait. J'avais dit que Jésus en enfer. Et j'avais dit aussi un truc, que Judas Iscariote est sauvé. La Bible le dit. C'est ça. Paul disait dans 1 Corinthiens 1, verset 18, que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance. Vous savez, quand le 7e sceau est révélé, il y a beaucoup de mystères. Le mystère de Jésus en enfer, c'était dans le 7e sceau. Parce que le 7e sceau étant ouvert, on connaît la nature de Dieu, qui est Dieu, sa façon d'être, sa nature, son nom. Il n'y a pas que Dieu, il y a aussi le diable. Le 7e sceau, c'est ça l'évangile de la croix. L'évangile de la croix, parce que la croix aujourd'hui, c'est pas celle de Golgotha. Hein. La croix aujourd'hui, c'est l'ouverture des sceaux. C'est là où l'agneau a pris le livre, il a rompu le sceau. C'est ça la croix aujourd'hui. Il faut qu'au du ciel il citait, je n'ai jamais vu un homme passer devant la croix et rester le même. Quelque chose dehors se passait dans son cœur. Sauf que l'Ifoko du ciel, il a chanté sous la révélation, sous l'inspiration. La chanson là, c'est vraiment, tu sens l'inspiration de Dieu. Moi, je crois à ça. Mais sauf que quand il a essayé d'interpréter, il a vu la croix de Jésus, l'horreur de sa vie. Il fallait qu'il n'interprète pas, sa chanson était vraiment correcte. Dire que la croix là, qui disait que je n'ai jamais vu un homme passer devant la croix rester le même, c'est la croix de Jésus. Il faut qu'au du ciel il a tapé à côté. Il a oublié que non, il y avait aussi un agneau qui devait venir pour ouvrir les sceaux. C'est ça le sacrifice. La croix, c'est là où il y a l'expiation de péché. Et au temps de la fin, l'expiation de péché, c'est l'ouverture des sceaux. Vous savez, l'ouverture des sceaux, il y a tellement de mystères. Les gens vont dire que c'est ça. Il y a aussi les mystères de 2 messagers. Ça y est dans le 7e sceau. Le mystère de... parce que la science, il a du mal à savoir entre l'homme et le singe. Qui est l'animal au milieu? Parce que le singe ressemble tellement à l'homme. On pensait que l'homme, l'animal qui ressemble beaucoup plus à l'homme, c'était le singe. Mais les scientifiques ont découvert que non, le singe et l'homme, il y a 99% d'incompatibilité. On ne peut pas transférer, par exemple, le son du singe à un homme. Non. Parfois, on ne peut même pas transférer le foie d'un singe à un homme. Non. Mais par contre, parfois, on peut prendre des tissus d'une souris ou d'un n'importe quel animal, du cochon. On peut greffer ça à un homme. Ça marche, mais jamais le singe. Maintenant, je voulais dire, le but de la vidéo, je voulais dire que Judas Iscariote est sauvé. Judas est sauvé. Les gens vont dire, mais William Branham, il a dit que non, Judas est allé en enfer. Oui, je crois en enfer. Oui, parce que la personne qui ne croit pas au message de l'heure part en enfer. Judas n'a pas cru. Mais sauf que n'oublions pas que là, on est avec les Juifs. Quand vous traitez avec les Juifs, ne regardez pas les nations. Parce que Dieu ne traite pas de la même manière avec les Juifs et les nations. Vous savez ça? Bon dimanche, Régis. Merci. Donc, Judas est sauvé, Judas était juif. Pourquoi Judas est sauvé? Paul, il a dit dans Romains 1, verset 26. William Branham, il a dit la même chose. Que tout Israël est sauvé. Judas est allé en enfer. Mais sauf que Judas avait un sang juif. Il est fils de Simon. Judas n'a pas été créé comme la parole, comme Jésus-Christ. Judas est né naturellement. Il a un père. Bien sûr, il fut habité par le serpent, le diable, l'esprit de Caïn. Mais Judas, il est descendant de Jacob. Mais c'est là où le mystère de 1 Thessaloniciens 4 accompli. Quand il y a le son de la trompette, le son de la trompette concerne que les Juifs. Donc, toute personne qui a le sang juif est sauvée. C'est ça. Judas, étant donné qu'il est parti en enfer, il a eu le sang juif, son sang a entendu le son de la trompette de William Branham. Il est sauvé. Judas est sauvé. Et je mets quiconque au défi. William Branham m'a manqué beaucoup de choses. Au début, il m'a montré, Judas est sauvé. Judas Iscariote est sauvé. Pourquoi Judas est sauvé? Parce que la Bible dit, il y avait une promesse que Dieu avait faite à Jacob, que je ne abandonnerai jamais ta descendance. Vous croyez, vous voyez?
Et la promesse, Dieu est tellement faible dans les promesses. Le point faible de Dieu, c'est qu'il ne revient jamais à cette décision. Et la promesse là, c'était sans condition. Dans la Bible, on dit que non, tout Israël est sauvé, sauf Judas. Non. C'est sans condition, sans exception. Étant donné que Judas, il avait le sang juif, là on traite avec les juifs, hein, on n'est plus avec les nations. Parce que les juifs, ils sont sauvés par le sang. Mais par contre, les nations, ils sont sauvés par la foi d'Abraham, d'après Galates 3:6. Donc nous, on doit croire au message de l'heure. Mais le juif n'a pas besoin de croire. Le juif n'a pas besoin de croire. Le juif, l'essentiel qu'il a... Par exemple, les Netanyahou, ils n'ont pas besoin de croire à la parole de l'heure pour sauver. Ce sont des descendants de Jacob. Ils sont sauvés. Des juifs francs-maçons sont sauvés. C'est ça. Hein. La parole de Dieu, c'est la prédication de la foi, de la croix, est une folie pour ceux qui périssent. Et pour nous qui sommes sauvés, franchement, ce que je vous dis, les gens vont prendre ça pour de la folie, mais c'est vrai. Les Sarkozy, ils peuvent être les francs-maçons des derniers sorciers, mais ils sont sauvés. Parce qu'ils ont le sang de Jacob. C'était la promesse que Dieu avait faite aux descendants de Sion, qui est Jacob. Mais les gens, il faut savoir que aller en enfer, ce n'est pas un signe de perdition, vous savez ça? Ça aussi, c'est une prédication de la croix. C'est une folie. Il y a eu des gens qui sont allés en enfer, ils sont sauvés. Vous voulez que je vous cite? Aaron et Exode 7. Dieu, il dit, Moïse, je te fais Dieu devant Pharaon, Aaron, ton prophète. Mais Aaron est allé en enfer, vous savez ça? Myriam sont tous allés en enfer, les Myriam. Ils sont allés en enfer. Aaron, oui, le sacrificateur, celui qui rentrait dans le lieu très saint, il est allé en enfer. Moïse méritait l'enfer, vous savez ça? Mais Jude 9, pourquoi on dit dans Jude 9 que non, l'archange Michael, il a disputé le corps de Moïse? Parce que Moïse, le diable, il avait raison de réclamer le corps de Moïse. Vous savez pourquoi? Parce que pour les enfants d'Israël, la vie éternelle, il fallait atteindre la terre promise. Il n'y a eu que 2 personnes qui sont sauvées. Josué et Caleb. Parce qu'ils ont atteint la terre promise. Les Aaron, tous les Myriam, tous ils sont morts dans le désert. Ils ne sont pas sauvés. Ils ont attendu au temps de la fin le son de la trompette. Comme ce sont des descendants de Jacob, ils sont sauvés. Mais ils sont allés en enfer. Mais ils sont sauvés. Ils sont sauvés. Hérode est sauvé parce qu'il est le descendant de Jacob. Il est allé en enfer comme les Aaron. Mais ils sont sauvés. C'est ça l'évangile de la croix. Mais Jésus-Christ, il avait dit non, dans Matthieu 8. Le centenier romain, il vient voir Jésus dans Romains 8 et Matthieu 8. Un centenier parce qu'il avait 100 personnes sous sa responsabilité dans l'armée. Voilà pourquoi on l'appelle centenier. Et il est venu demander la guérison à sa fille. Il dit à Jésus, dis un mot, ma fille sera guérie. Moi, je commande 100 personnes. Quand je dis un mot, on obéisse. À plus forte raison que toi. Jésus, il est resté, il dit, jamais j'ai vu dans tout Israël quelqu'un qui a la foi comme le centenier. Et là, maintenant, il rentre dans la parabole. Il dit, beaucoup viendra d'Orient et de l'Occident. Ils vont s'asseoir avec Abraham. Mais les fils du royaume, les Juifs, vous, qui avez rejeté le Messie, vous serez jetés dans les ténèbres. Et il y aura les graissements dedans. Quand vous voyez ténèbres et graissements dedans, c'est l'enfer. Jésus voulait dire, vous là, les gens qui vont venir, Dieu va choisir un peuple, venir de l'Orient, de l'Occident, nous les nations. On va s'asseoir avec sur la table d'Abraham, parce qu'on aura la foi comme l'Abraham, d'après Genèse 12 et Galates 3, verset 6. Mais vous les Juifs qui avez rejeté le Messie, vous irez en enfer. Voilà pourquoi j'ai posé la question. Mais les Juifs qui tuaient les bœufs, les sons de bouc et de taureaux pendant les âges de l'Église, quand ils mouraient, ils partaient où? Les gens sont incapables de me répondre. Ils partaient en enfer d'après Matthieu 8. Ils partaient en enfer. Ils partaient tous en enfer. Parce qu'ils ne pouvaient pas rentrer. Voilà pourquoi Jésus rajoute encore dans Matthieu 22, il fait la parabole du noce. Du noce, il dit quoi? Il y a un roi, il a organisé une noce pour son fils. Je vais vous expliquer la parabole. Il a envoyé ses serviteurs d'aller chercher les invités. Parce qu'il y avait du gras, ils ont tué. Et ces invités sont partis dans le village. Mais sauf que non, les invités ont tué les serviteurs. Et jusqu'à ce qu'il a envoyé les gens, ils ont massacré tous les villages. Ils sont allés dans les ténèbres. Non, ils ont massacré tous les villages. Après, ils ont dit aux serviteurs d'aller chercher des gens dans le carrefour, nous les nations, pour venir assister à l'annonce de son fils.
Donc, mais sauf que dans la noce, là, dans la fête, il y avait quelqu'un qui n'avait pas la robe. Et le roi, il a remarqué dans la fête, il y a un invité bizarre. Il dit, oh, mais toi là, comment t'es rentré, t'as pas la robe de noces? On l'a pris, on l'a jeté dans les ténèbres. Il y a eu des graissements dedans, comme dans Matthieu 8. L'explication du parabole, c'est quoi? C'est-à-dire que Jésus, Dieu, il a envoyé ses serviteurs, ses prophètes et tout, pour annoncer l'évangile par rapport à la venue de Jésus. Ils ont tué. Voilà pourquoi Jésus il dit, vous avez tué les prophètes et puis vous embellissez leur tombeau. Ils ont tué. Maintenant, quand il y a eu, le Messie est venu, ils l'ont rejeté, il est parti chez les nations. Maintenant, celui qui est rentré dans la fête là, avec la robe de noces, sauf que la robe de noces, c'est le baptême du Saint-Esprit. Il y a eu un juif qui est rentré, mais il n'avait pas le baptême du Saint-Esprit. On dit, oh, mais comment tu es rentré? Comment tu peux rentrer dans la 6e dimension alors que tu n'as pas la robe de noces qui est le baptême du Saint-Esprit? Parce qu'il fallait une robe qui est le baptême du Saint-Esprit. Mais le juif là, il n'avait pas. Donc on l'a jeté dans les ténèbres, il y a eu des graissements dedans. Pour dire que non, dans les âges de l'église, les juifs qui tuaient les bouquets de taureaux, ils n'avaient pas la robe de noces. Donc ils ne pouvaient pas participer à la noce. C'était pour réserver qu'aux gens de nation qui avaient la robe de noces qui est le baptême du Saint-Esprit. Donc voilà. Moïse, il réclamait, il méritait l'enfer. Parce que Moïse n'a pas atteint la terre promise. Mais le diable, il a réclamé le corps de Moïse, il avait raison. Mais Dieu n'a pas voulu. Il a caché le corps de Moïse. Le diable n'a pas... Mais sauf que le diable, il a répété ça avec Jésus. Parce qu'il faut prendre les types. Pourquoi Jésus est allé en enfer? Parce qu'il est devenu péché. Mais Moïse n'est jamais devenu péché. Moïse était pécheur. Dieu peut le sauver. Mais le péché ne rentrera jamais au ciel. Mais Moïse, ce qui s'est passé en Jésus, s'est passé avec Moïse. Aujourd'hui, Moïse devait être en enfer. Et sauvé, bien sûr, comme il est descendant de Jacob. Mais Jésus-Christ ne pouvait pas être sauvé au son de la trompette, parce qu'il n'a pas le sang juif. Vous voyez, le mystère est là. Moïse, mais je ne sais pas si je me fais comprendre. Aaron est allé en enfer. Il y a eu 2 personnes pendant les 2 millions. 1 sur 1 million. 2 personnes qui sont sauvées, José et Caleb. Tout le monde, les Aaron, les Myriam, tous sont allés en enfer. Vous savez ça? Corée et Dathan sont allés en enfer, mais ils sont sauvés au temps de la fin, parce qu'ils avaient le sang juif. Vous savez ça? La promesse de Dieu ne revient jamais à ça. Quand il fait une promesse, tout ce que tu peux faire dans ta vie, la promesse de Dieu est primordiale. Vous voyez, vous ne connaissez pas l'amour de Dieu. Vous chantez l'amour de Dieu, vous ne savez pas. C'est immense, c'est immense. Ni les étoiles ne peuvent décrire, ni l'univers, les galaxies ne peuvent pas décrire l'amour de Dieu. Et je mets quiconque au défi qui vient de me prouver le contraire que Judas n'est pas sauvé. La Bible est là. William Branham il dit le juif il a le sang le plus pur au monde. Mais vous n'avez pas compris, c'est un message prophétique. Que le juif est sauvé par le sang. Que toute personne qui a le sang juif, il est pur. Donc la pureté c'est la vie éternelle. Et Judas il avait le sang juif. Il est allé en enfer parce qu'il n'a pas cru le message de l'heure. Mais sauf que la rédemption, le salut c'est au temps de la fin, au son de la trompette pour les juifs. Là on est avec le juif, je ne touche pas les nations. Hein. Donc quand William Branham il a proclamé le message, Judas est sorti de l'enfer. Hein. Il avait un passeport, il y avait un gage pour les juifs. C'était juste le sang. C'était un gage pour le salut. Et pour les nations, pour les âges, le gage c'était le baptême du Saint-Esprit. Paul il a dit ça dans Ephésiens 4 verset 20. Le gage pour vous c'est le baptême du Saint-Esprit. Il a dit le Saint-Esprit, mais William Branham il a corrigé, c'est le baptême du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit c'était au temps de la fin. Mais le gage pour les juifs, pour le salut c'était le sang. Le sang, juste le sang. Mais Judas, il avait le sang juif. Donc Dieu ne pouvait pas lui refuser la vie éternelle. Parce qu'il y avait une promesse qu'il avait faite à Jacob. C'était sans condition. Mais la tribu de Dan, ils sont allés en enfer parce qu'ils ont adoré les bêtes. Voilà pourquoi la Bible dit, on leur a effacé, leur nom a été effacé dans le livre de vie. Mais Judas, son nom a été effacé dans le livre de vie. Mais tribu de Dan aussi. Quand, vous voyez, les expressions qui sont appliquées chez les nations n'ont pas la même connotation quand Dieu parle avec les Juifs. On dit, oui, le nom de Judas a été effacé dans le livre de vie. Oui, je crois. Ça veut dire qu'il est allé en enfer. Mais Dan, ils ont adoré les idoles dans 1 roi 12 avec Jéroboam. Mais William Branham, dans le 7e sceau, il dit même la tribu de Dan, il s'est sauvé, même s'il ne faisait pas partie des 144 000 pour la création d'Israël. Mais quand ils ont reçu le Saint-Esprit, mais avec le sang de la trompette, William Branham, il le dit dans le 7e sceau. Ils sont sauvés, la tribu de Dan. Ils n'étaient pas là.
Dans Apocalypse 7, on a cité tous les tribus pour les 144 000. Dan, il n'était pas là. Dan et Ephraïm n'étaient pas là. Parce qu'ils ont... Leur nom a été effacé. Mais ils sont sauvés. C'est ça le mystère. L'évangile de la croix. C'est une folie pour ceux qui périssent. Pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance. Des gens ils vont demander, mais c'est où? Mais c'est écrit dans la Bible. Sondez les Écritures. Les Écritures, vous pensez avoir la vie éternelle. Tout est là-dedans. C'est ça le mystère. Tout est là. Jésus est allé en enfer, Judas est sauvé. C'est fou, hein? Mais Dieu il fait ce qu'il veut, il les sauvera. Judas Iscariote est sauvé. Il a eu le sang juif. Jésus n'est pas sauvé. Parce que déjà, il n'a pas le sang juif. William Branham, il dit, Jésus n'est pas juif, puisqu'il n'a même pas le sang de Joseph. Il ne pouvait pas être sauvé. En plus, il est devenu péché. Le péché n'hériterait pas le royaume. Moïse, il méritait l'enfer, puisqu'il n'a pas atteint la terre promise. Il y a eu 3 personnes qui sont sauvées. Il y a eu José, Caleb et Moïse qui sont sauvés. William Branham, il a dit, j'ai la citation. Je vais publier les citations. Voilà. Les Juifs, ils sont sauvés. Donc les Sarkozy, là, ce sont des grands francs-maçons, mais ils sont sauvés. Parce que pour eux, ils n'ont pas besoin de croire. Ils ont un gage qui est le sang de Jacob, descendant de Jacob. Et pour nous, le gage, c'est le nom de William Branham, le Saint-Esprit. Vous voyez comment Dieu traite avec les Juifs et les nations? Pas pareil. Traite pas pareil. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Que William Branham vous bénisse. Lisez la Bible, un chapitre par jour. C'est tout seul conseil que je peux vous donner. Et priez. Lisez la Bible. Lisez la Bible. Lisez la Bible. Les Sarkozy là sont sauvés. Donc ils sont en train d'emmener les gens en enfer, mais eux ils seront sauvés. Les Sarkozy, les Netanyahu, les Ariel Sharon, tout là, tout ce que vous voyez, ils sont sauvés. Ils sont sauvés d'office. Donc ils peuvent tuer les bébés, là ils sont en train de violer les bébés et tout, mais ils sont sauvés. Vous voyez, Dieu, c'est une folie. Hein? Comment ça? Ah oui, mais parce que Dieu avait fait une promesse à Sion, à Jacob, à Israël, qui ne abandonnera jamais sa descendance. C'est ça, c'est fou. Hein? C'est ça l'évangile de la croix. C'est dans le 7e. Tous les mystères seront. Que Dieu vous bénisse.